Je suis dans la joie d'être avec vous. Rien n'arrive si Dieu ne le permet. Amen. Et je suis fier de votre pasteur pour le travail qu'il a battu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà, il mérite cela. Amen. Parce que comme il a dit, je suis le prophète Kwasi Adam. Et j'ai vu un peu le parcours, la détermination, la persévérance. Et vous, peuple de Dieu, vous êtes bénis d'avoir un tel homme. Amen. Alors ce soir, je vais partager rapidement une clé de la bénédiction, un secret. Amen. En quelques minutes, le message que le Seigneur m'a donné pour vous. Quand je suis rentré, j'ai vu la ferveur, j'ai dit waouh, l'atmosphère est déjà bonne. Alléluia. Nous allons aller dans le livre des Actes, Actes chapitre 1. Qui est venu avec sa Bible? Moi j'aime la parole de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas lire. On peut périr par manque de connaissances. Amen. Actes chapitre 1. À partir du verset 12, je lis la parole du Seigneur. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, et où ils se tenaient plutôt d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon exhortation, c'est persévère dans la prière. Dis à ton voisin, persévère dans la prière. Dis à ta voisine, persévère dans la prière. Alléluia. La prière est la clé la plus importante pour le chrétien. Parce que la prière nous permet de communier avec Dieu. Un bon chrétien est un homme de prière. Une bonne chrétienne est une femme de prière. Lorsque vous voyez un homme de puissance, une femme de puissance, c'est une femme de prière. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens prient. Partout ça prie. Mais peu persévèrent dans la prière. Lorsque nous voyons une situation, nous parlons beaucoup. Nous murmurons beaucoup. Nous nous plaignons beaucoup. Mais nous prions peu. Jésus a enseigné la prière à ses disciples parce qu'il savait que la prière était importante. Nous nous souvenons de la parabole du juge inique où Jésus insistait sur le fait que, quelle que soit la situation, si nous prions, Dieu est capable de nous exaucer. Voilà que Jésus est mort et il est ressuscité. Tout ce qu'il avait dit, c'est accompli. Et il est monté au ciel. Et il a demandé à ses disciples de retourner à Jérusalem, mais d'attendre la promesse que le Père avait faite. Il dit, dans peu de temps, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Leur disant que sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas témoigner de Jésus. Parce que nous avons la preuve que le premier miracle que Pierre et Jean ont fait, c'est-à-dire le miracle du paralytique qu'on déposait à la belle porte, il a eu des problèmes. Il a été convoqué devant le Sanhédrin. Si ce n'était pas des hommes de prière, ils étaient foutus. Mais la Bible déclare que Pierre, rempli du Saint-Esprit, a commencé à parler devant le Sanhédrin. Pourquoi rempli du Saint-Esprit? Parce que Pierre était un homme de quoi? De prière. Alléluia. Alors, lorsqu'ils ont vu Jésus s'en aller, ils se sont retournés dans la chambre haute afin de recevoir la puissance
ils se sont mis ensemble et persévéraient dans la prière. Lorsqu'on parle de persévérance, on parle d'endurance, on parle de courage, on parle de détermination. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans la prière avec les femmes et avec les frères de Jésus. La prière d'ensemble est efficace. Dis ça à ton voisin. Oui, ils n'ont pas croisé les bras. Ils n'ont pas bavardé dans la chambre haute pour recevoir cette puissance. Mais ils persévéraient dans la prière. Persévérer veut dire quoi? Le premier jour, ils n'ont pas vu la promesse, mais ils ne se sont pas découragés. Le deuxième jour, ils n'ont pas vu le Saint-Esprit, ils ne se sont pas découragés. Le quatrième jour, le cinquième jour, jusqu'au 10e jour. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés. Et la Bible déclare qu'il se fit entendre comme le bruit d'un vent impétueux. Et le lieu était rempli. Et tous furent remplis du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler en de nouvelles langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient au nombre de 120. Ils ont persévéré. Mais aujourd'hui, combien de personnes sont dans la prière? J'ai l'habitude de le dire à mes enfants dans le Seigneur. Lorsqu'on te donne une prophétie, commence à pleurer. Surtout les prophéties de grandeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Généralement, les chrétiens, quand on leur dit tu seras béni, ils croisent les bras. Ils commencent à paresser. Certains même commencent à vivre dans le péché. Et quand ça n'arrive pas, on dit mais Dieu a dit, vraiment depuis là ça dure. Vous savez, Dieu ne dure pas. Dis à quelqu'un, Dieu ne dure pas. Quand vous lisez la Bible, tous ceux qui ont reçu le miracle au temps de Jésus, la Bible dit à l'instant même, à l'heure même. Qu'est-ce qui fait durer? C'est notre foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de chrétiens ont reçu des paroles qui ne se sont pas accomplies parce qu'ils ont croisé les bras. Il y en a même comme Joseph qui ont commencé à raconter ça. Ah oui, moi, on m'a dit que je serai en 2 avions. Même vélo, ils n'ont pas pu avoir. Souvenez-vous, notre Maître Jésus, le jour où Dieu a commencé à parler de Jésus, ils ont voulu le tuer. Le seul baptême où Dieu a parlé après l'Ancien Testament, c'était le baptême de Jésus. Voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Depuis ce jour, Jésus a eu des problèmes. La Bible déclare que le Saint-Esprit l'a amené où? Dans le désert. 40 jours, 40 nuits, et vous voyez quoi? Des animaux féroces. Et tenté par qui? Le diable. Lorsqu'il a fini son premier message, les gens ont voulu le tuer. Alléluia. Il dit quoi? Cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Il roule le rouleau, il donne. Les gens ont voulu le tuer. Parce qu'on dit, mais toi petit comme ça, depuis quand toi tu es un enfant, tu es le fils de Joseph. Lorsqu'on te donne une bonne parole, commence à prier. Alléluia. La victoire se remporte à genoux. Dis ça à ton voisin. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare en 1 Thessaloniciens 5, 17, priez quoi? Sans cesse. Le verset 16 dit quoi? Soyez toujours joyeux. Et ensuite faites quoi? Priez sans cesse. Pourquoi? Notre adversaire, le diable, ne perd pas une seule seconde pour nous attaquer. Même Jésus, la Bible déclare que Satan se retira pour attendre une occasion quoi? Favorable. Beaucoup de chrétiens sont découragés. Je viens à l'église, je ne vois rien. Si tu veux voir les choses, prie. Jésus a fait la promesse à ses disciples. Ils sont allés faire quoi? Prier. Et ils ont persévéré quoi? Dans la prière. Lorsque vous prenez Actes chapitre 4, la Bible déclare, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été persécutés parce que remplis du Saint-Esprit, les miracles les accompagnaient, les paralytiques ont marché, ils ont été convoqués devant le Sanhédrin. La Bible déclare qu'on leur a donné 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39 coups. Mais lorsqu'ils sont revenus, au lieu de critiquer, la Bible déclare qu'ils se sont assemblés et ils ont fait quoi? Ils ont prié. Lorsque nous prenons Actes chapitre 4, 31, prends ta Bible avec moi. Je lis la parole du Seigneur. Quand ils eurent
prié, le lieu où ils étaient assemblés a fait quoi? Trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec quoi? Assurance. Ils ont été persécutés. On leur a défendu de prononcer le nom de Jésus. On leur a défendu de guérir au nom de Jésus. Mais malgré cela, quand ils se sont retrouvés, chacun a rendu son témoignage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble. Et le lieu où ils étaient assemblés a fait quoi? A tremblé. Et tous ont fait quoi? Ont été remplis. Vous savez pourquoi on n'a pas d'assurance? Parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu laisses la place à Satan. Regardez cette bouteille-là. Donne-moi une bouteille, maman. Quelqu'un. Donne-moi une bouteille, quelqu'un. Vous voyez cette bouteille? Si elle est pleine, amen, il n'y aura pas de place pour autre chose. Est-ce que vous voyez? Mais regarde, ils ont laissé un espace. Cet espace n'est pas vide, hein. Il y a de l'air là-bas. Il y a de l'air là-bas. Si j'ouvre, attends, il faut ouvrir pour moi. Si j'ouvre, amen, que je bois l'eau, la bouteille est en train de se vider. Mais vous savez que plus l'eau diminue, plus l'air prend la place. Mais, ouvrez une autre bouteille. La Bible déclare qu'ils étaient comment? Remplis. Si je remplis la bouteille, est-ce que vous voyez encore de l'air? Pourquoi? Parce que l'eau a pris toute la place. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Galates, chapitre 5, que celui qui est conduit par l'Esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. En d'autres termes, si tu es rempli du Saint-Esprit, les désirs de la chair ne peuvent pas te dominer. Où Christ est assis quoi? À la droite de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, même dans tes rêves, tu es au ciel. Vous savez que les songes naissent de la multitude d'occupations. J'ai l'habitude de le dire aux gens, si tu as regardé un film d'horreur, que tu t'en vas dormir, dans ton rêve, ils vont te poursuivre. Amen. Donc, la première personne avec laquelle tu dois parler quand tu te réveilles, c'est Dieu. La dernière personne avec qui tu dois causer en dormant, c'est Dieu. Et comment rencontrer Dieu? La Bible. La prière. Un homme de prière, une femme de prière est transformée. Quand tu vois que quelqu'un commence à s'intéresser aux choses du monde, il faut voir sa vie de prière. La personne ne prie plus. Et quand tu ne pries plus, tu es déconnecté de Dieu. Ils étaient persécutés. Ils étaient menacés. Ils ont dit quoi? Seigneur, vois la menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer l'évangile avec pleine assurance. En étendant tes mains pour qu'il se fasse des guérisons, pour qu'il se fasse des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus. On leur a défendu de faire des miracles. Mais ils ont prié pour les miracles. Un frère malade, prie pour lui. Un frère en train de préparer son mariage, prie pour lui. Généralement, il n'y a plus d'amour parce qu'on ne prie pas. Lorsque tu pries pour quelqu'un, tu l'aimes. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'église, l'église aujourd'hui est devenue une sorte d'individualité. Chacun vient pour prendre son miracle et puis on s'en fout. Il n'y a plus de communion fraternelle. L'église, c'est le corps de Christ. Jésus a appris ses disciples à vivre ensemble. Quand vous lisez, ils rompaient le pain ensemble. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Ils étaient tous dans le même lieu. Ils partageaient la parole. Les plus forts soutenaient les plus faibles. Au point où les gens même vendaient leurs biens pour déposer au pied des apôtres. S'il n'y a pas d'amour, moi je ne peux pas vendre mon terrain. Venez donner au pasteur. Pourquoi? Et aujourd'hui, vous voyez que les gens bavardent. Ah, les pasteurs sont escrocs. Souvent même les pains, parce qu'on a des amis pains. Vous partez à l'église, vous donnez tout votre argent parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Un homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit.
Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Tu vois ton frère en danger, prie. Aujourd'hui, on a la facilité de condamner pour les mêmes péchés que nous commettons dans le secret. Quand quelqu'un... Ah, ça c'est Dieu qui l'a frappé. Et quand on prie, c'est pour se défier. Est-ce que lui, il me connaît même? Il va voir mon onction. Tu as quelle onction sans Dieu? On est propre à maudire. On est propre à condamner. Et le diable est content. Vous savez, le diable ne nous combat plus. Hein. Il nous laisse nous combattre entre nous-mêmes. Parce qu'il sait qu'on ne prie plus. Les occupations de la vie nous empêchent de prier. On peut parler des heures de politique. Je parle des chrétiens, il ne parle pas des païens. Au lieu de prier, voilà 2025 arrive. Combien de personnes ont prié? Aujourd'hui même, Dieu ne parle plus aux gens. Avant, les intercesseurs, les intercesseuses, quand un événement doit arriver, des gens qui ont vu son songe, ils amènent à l'église et l'église prie pour atténuer. Mais maintenant, les gens ne rêvent plus. Pourquoi? Parce qu'on est préoccupé. Qui a l'argent que qui? Qui a la plus grosse voiture que qui? Qui a organisé le plus grand mariage que qui? Qui a construit la plus grosse maison que qui? C'est ce qui nous intéresse. Mais il n'y a plus de solidarité. Il n'y a plus d'amour. Alléluia. Il faut qu'on revienne à la prière. C'est très important. On doit prier les uns pour les autres. Moi, quand il y a une situation, avant de parler, je suis quelqu'un, je n'aime pas parler beaucoup. Mais je prie beaucoup. Amen. Je prie quoi? Beaucoup. La Bible dit prier sans cesse. Tu peux ne pas me voir à genoux, mais je suis en train de prier. Je peux causer avec toi et puis je suis en train de prier. Si j'ai développé le caractère de quoi? La prière. Parce que c'est communion avec Dieu dans le cœur. Ce n'est pas toutes les prières on fait combat. Même pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de prier pour demander à Dieu quelle est la fuite. Parce que c'est lui qui est le maître et moi, je suis son serviteur. Alléluia. C'est pourquoi il faut prier. Dans le choix de tes amis, prie. Dans tes actions, prie. Aujourd'hui, on fait des choses parce que l'autre fait. Et beaucoup de chrétiens sont frustrés. On ne prie plus. Parce qu'on se dit que Dieu ne répond pas. Dieu répond. Je vous assure. Si vous mettez en pratique ce que je vous dis, le ciel sera votre limite. Est-ce que vous savez que Dieu veut vous montrer là où il va vous bénir? Mais Dieu, tu vas le trouver où? Dans la prière. Pas dans les bavardages. Pas dans les murmures. Dieu n'aime pas les lamentations. Dieu n'aime pas les plaintes. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Lorsqu'on se plaint, on entend insulter Dieu. Celui qui a pendu la mer rouge, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qui peut m'expliquer comment Marie est tombée enceinte? Personne. Qui peut m'expliquer comment est-ce que Lazare, qui est mort, qui sent, est revenu à la vie? Si ce Dieu-là peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Mais nous sommes loin de Dieu et nous voulons sa bénédiction. Alléluia. Enfants de Dieu, revenons à la prière. De Dieu, revenons à la prière. La prière est très importante. Lorsque nous prenons Actes chapitre 12, amen, le même Pierre a été arrêté. Amen. Mais la Bible dit quoi? L'église ne cessait, n'est-ce pas? On va prendre Actes chapitre 12. On va lire. Et j'étais en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et si un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Après, lisez le reste. Pierre a été arrêté. L'église faisait quoi? La Bible déclare que l'église ne cessait. Ça veut dire que l'église a commencé à prier. Dieu n'a pas répondu.
Ils ont persévéré jusqu'à ce que Dieu envoie quoi? Un ange. Souvent, nous ne voyons pas l'impact de nos prières. Quand vous allez lire la suite, lorsque Pierre était libéré, eux-mêmes ont eu peur. Ils ont dit, c'est pas lui, c'est son fantôme. Parce qu'ils ne croyaient pas en l'impact de leur prière. Parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu pouvait envoyer un ange pour libérer celui pour qui ils étaient en train de prier. Laisse-moi te dire, tu peux prier pour ta famille. Tu peux prier pour tes frères. Et Dieu va intervenir. Moi, je viens d'une famille musulmane. Par la prière, ma mère acceptait le Seigneur. Par ma prière, mon père acceptait le Seigneur. Il s'est fait baptiser. L'année qui a suivi, les deux sont retournés au Père. C'est pourquoi je connais l'importance de la prière. Je préfère prier que d'expliquer ma vie aux gens. Si je parle à quelqu'un, c'est pour lui rendre témoignage. Parce que il y a des côtés de ta vie, si tu expliques à quelqu'un, il sera découragé de Dieu. Parce que tout n'est pas rose. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de faire. Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de bénir. Dieu est capable de révéler ce qui est caché. Dieu est capable de déplacer n'importe quelle montagne. Dieu est capable de vaincre la sorcellerie. Dieu est capable de prendre l'indigent du fumier et le mettre à la table des rois. Dieu est capable de délivrer n'importe quel captif si nous élevons la voix et prions dans un accord. Arrête de murmurer. Arrête de pleurer. Depuis que tu pleures, la montagne ne se déplace pas. Depuis que tu pleures, la situation ne se déplace pas. Anne a pleuré pendant 10 ans, pendant que Pénina donnait des enfants. La Bible déclare que Anne pleurait chaque fois dans le temple pour un seul enfant. Mais chaque année, Pénina donnait des enfants. Les pleurs d'Anne n'ont pas fait fléchir Dieu. Mais le jour où elle est rentrée dans la maison de Dieu, elle a dit à Dieu, par la prière, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Anne est tombée enceinte. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le spirituel, il n'y a pas d'émotion. Personne ne t'a dévancé. Personne n'est arrivé avant toi. Si tu pries, tu vas les rattraper. La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth a demandé à ses disciples d'aller de l'avant. Il était sur la mer, mais il s'est retourné. Il a chassé la foule et il allait sur la montagne où il a prié toute la nuit. Mais lorsqu'il est revenu, il marchait sur la mer comme un esprit, comme un fantôme. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu vas activer ta file de prière, tu ne seras plus comme un humain. Les gens vont te traiter de sorcier. Les gens vont te traiter de fantôme. Parce que tu seras capable de faire ce que les esprits sont capables de faire. Tu seras capable de faire ce que les autres sont pas capables de faire. Arrête de murmurer. Arrête de te plaindre. Il y a un Dieu pour qui entend la prière. Il y a un Dieu qui veut te donner un miracle. Il y a un Dieu qui est prêt à t'exaucer. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Nous sommes dans les derniers temps. C'est le temps où nous devons prier. C'est le temps où l'église doit se lever. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Si je mets dans la brèche, il cherche un homme de prière. Il cherche une femme de prière. Il y a des personnes qui sont dans la bourse. Il y a des personnes qui sont dans les chambres et qui prient. Lorsqu'on les voit, on les minimise. Mais leur voix est reconnue dans le ciel. Ils ont une identité dans le ciel. Arrête de chercher à être connu par les hommes. Les hommes peuvent te lever, mais leur main sera fatiguée. La même main va te rabaisser. Mais lorsque Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. Quand Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Quand Dieu, oui, décide d'aller avec toi, personne ne peut t'arrêter. Toi seul avec Dieu, tu es majoritaire. Élie d'abord était un homme de prière. Il a fondé 850 prophètes. 400 prophètes d'Astaté. 450 prophètes de Baal. Parce que Élie était dans la montagne. Élie vivait dans le désert.
Je vous dis, je viens d'une famille musulmane. Tu es rejeté. Tu n'as que la prière. Tu pleures. Ton propre père te regarde, il dit, il s'en fout de toi. Tu es l'aîné. Tu vois ta mère en train de souffrir. Il n'y a pas à manger à la maison. Mais tu sais Dieu. Sans salaire, mais tu as la joie. Et la prière a tout changé. Jésus demeure l'ami fidèle qui ne te trahira jamais. Jamais. Si tu es sincère. Même quand tu pèches, ne t'éloigne pas de Dieu. Sinon, qui va te purifier? C'est lui seul qui a la capacité de te délivrer de tes péchés et de te pardonner, de te laver et te rendre plus blanc que la neige. Personne. Viens vers lui. J'ai lutté contre le péché par mes propres forces, non. Et quand j'ai déposé au pied de l'agneau, il m'a délivré. Lui seul m'a donné la victoire. Ça fait que quand j'ai des problèmes, il y a des gens nantis dans l'église. Celui même qui a payé mon séjour, c'est l'un de mes fils. Mais rare, je n'explique jamais mes problèmes. Je prie. Quand il a pris que le vieux ne s'est pas tombé, il dit, papa, tu vas aller te reposer. Seul. Je n'ai pas eu besoin de dire non, mon cher, seul. Pourquoi? J'explique mes problèmes dans la prière à celui qui m'a embauché. Son nom, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Je ne sais pas ce que tu traverses. La prière. Parler avec Dieu. Où est la facilité avec laquelle nous parlons des choses inutiles? Nous perdons du temps inutile pour parler. Souvent je regarde les jeunes et je dis, mais vous êtes en train de parler des personnes qui ont réussi. Toi-même tu n'as pas à manger. Ce temps-là, tu ne peux pas prendre pour prier. Dieu va te donner quelqu'un pour te trouver travail. Non, Drogba est plus fort que toi. Non, je dis, bon. Ceux-là, ils ne vous connaissent même pas. Non, les choses sont chères. Les choses sont chères. Oui, plus on bavarde, plus les choses deviennent chères. Comme Pierre, la Bible déclare qu'on ne savait pas quoi penser de Pierre. Parce qu'ils ont retrouvé la prison fermée. Toutes les chaînes étaient là, mais Pierre a disparu. Et les deux ont été de prêcher. À cause de quoi? La prière. Amen. Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Tu vas prier pour toi-même d'abord. Amen. Pourquoi vous voyez des chrétiens leur vie est comme ça? Parce que lorsque tu pries, tu ne penses pas que c'est pour toi seul. Tu déranges. Tu es en train de prier pour plusieurs personnes. Moi aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, tout le monde sont convertis. Dieu m'a pris et c'est ce qu'il m'a dit. Pas toi, ta famille sera convertie. Non, ne pense pas que le combat spirituel que tu mènes là, c'est pour toi seul. La bénédiction de Joseph, c'était non seulement pour sa famille, mais pour tout le peuple. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie de ton peuple que tu as béni. Merci pour la vie de ton serviteur, son épouse, pour tous les responsables. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Toi qui règnes au siècle des siècles. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.